Christophe de Margerie était une personnalité atypique qui détonnait un petit peu dans le monde feutré des affaires. En quoi cette différence se manifestait-elle? C'est vrai que le terme revient en boucle depuis ce matin. Christophe de Margerie était atypique, chaleureux, sortait du cadre, comme on dit. Et ce ne sont pas que des mots, ça lui correspond vraiment. C'est vrai qu'il ne ressemblait à aucun autre patron du CAC 40. Il avait un don pour nouer des relations extrêmement étroites avec ses salariés, en premier lieu. C'est vrai aussi des journalistes. Il avait une relation très chaleureuse, il aimait l'exercice médiatique. Il savait aussi nouer des relations très étroites avec les gens qu'il côtoyait professionnellement, les grands patrons évidemment, mais aussi les dirigeants des pays dans lesquels il faisait du business. C'était sa grande force, sa patte humaine, la patte humaine, c'était vraiment ce qui le caractérisait. Le caractère atypique de Christophe de Margerie, c'est aussi la place qu'il a prise petit à petit dans le paysage français. C'était l'un des rares patrons à s'aventurer sur des sujets qui dépassaient le cadre de Total et du secteur pétrolier. Il n'hésitait pas avec le temps à prendre la parole sur des sujets de politique économique, des sujets de société. Il interpellait le gouvernement régulièrement, il l'a fait souvent dans les colonnes des Échos. Et ça, je dois dire, c'est quelque chose qui risque de manquer beaucoup parce que assez peu de patrons ont l'appétit pour ce genre de sujet. L'anecdote que tout le monde a en tête, c'est la phrase, l'interview qu'il avait donnée à nos confrères du Parisien, dans laquelle il disait que le prix du pétrole, le prix de l'essence à la pompe flirterait très rapidement avec les 2 euros. Il disait que c'était inéluctable, qu'il fallait s'y préparer. Il avait choqué beaucoup de monde à l'époque, mais en réalité, il engageait juste le débat sur le thème du pétrole cher et sur la nécessité de se préparer à une énergie toujours plus chère, à un monde où l'énergie serait toujours plus rare. Et ça n'était pas juste le pétrolier qui se réjouissait de voir les prix à la pompe augmenter qui s'exprimait. C'était le citoyen, le patron citoyen qui appelait les politiques et l'ensemble des Français à prendre conscience d'une situation qui allait devenir problématique sur le long terme. Dès l'annonce de la mort de Christophe de Margerie, le conseil d'administration de Total s'est réuni pour préparer et envisager la relève. 2 solutions se dessinent en interne. Oui, en interne, on a depuis longtemps 2 dauphins tout désignés, 2 directeurs généraux qui ont le même âge, 52 ans, et qui ont le même parcours, polytechnicien, ingénieur des mines. Il s'agit d'un côté de Philippe Boisseau, qui est aujourd'hui en charge de la branche marketing, c'est-à-dire la branche qui chapeaute les stations-service de Total, et de l'autre côté, Patrick Pouyanné, en charge de la chimie et du raffinage chez Total, de profils extrêmement solides qui ont la légitimité pour succéder à Christophe de Margerie. Mais aujourd'hui, on est bien en peine de faire un pronostic parce que les deux ont des atouts à faire valoir, les deux ont des soutiens dans la maison. Tout ça devrait se décider dans les jours qui viennent.